Je m'appelle Quentin Daniel, j'ai fait des études d'histoire à l'université d'Angers, puis à Rennes 2, et puis ensuite je me suis orienté vers l'enseignement. Ça n'a pas trop fonctionné pour moi dans les premières années, et j'ai commencé à m'intéresser véritablement à l'histoire de la Bretagne à partir de 2014-2015. Je me suis formé en langue bretonne en 2017-2018, et j'ai commencé donc des travaux de recherche historique un peu plus poussé à partir de 2020. J'avais déjà compilé un certain nombre de citations péjoratives sur les Bretons, et à un moment donné j'ai eu envie de tout sourcer, de tout vérifier, parce que je me demandais si toutes ces phrases, tous ces propos, tous ces écrits avaient été véritablement tenus tels qu'ils étaient écrits. On est tellement pris par la volonté de montrer que l'adversaire est impitoyable envers nous que bon, on en vient à certaines extrémités comme celle-là. Donc j'ai voulu comme ça vérifier ce qu'il en était, et c'est comme ça qu'à partir de début 2020, j'ai commencé à rechercher dans tout un tas d'ouvrages des citations, des propos péjoratifs, insultants, méprisants vers le peuple breton. Et au fur et à mesure, j'ai compilé plusieurs centaines de citations qui donc ont fini par aboutir à ce livre. Le livre que j'ai produit n'est pas non plus une étude des rapports coloniaux de la France envers la Bretagne. Néanmoins, je me suis focalisé sur un pan de ces rapports coloniaux qui est la différence nette de statut entre les différents peuples, entre les différentes cultures et les différentes langues. Voilà. Et cette différence de statut, cette différence de primogéniture, ou cette différence d'importance, cette différence de préséance, elle est montrée justement par tous ces propos que je pense être calomniateurs envers le peuple breton. Donc des propos qui sont à l'encontre de la civilisation, de l'urbanité, comme disent certains chroniqueurs du Moyen-Âge, du peuple breton. C'est-à-dire que le peuple breton serait un peuple barbare, il serait en dehors de la civilisation, et puis on va dériver sur un peuple de sauvages, puis carrément un peuple de primitifs, et puis au final un peuple de bêtes sauvages, comme ça va être le cas au 19e siècle notamment, puis sans doute même une bonne partie du 20e siècle. Au début des relations brito-franques, donc à partir du 4e, 5e siècle, aux alentours même du 12e siècle environ, les Bretons sont surtout vus comme un peuple péninsulaire périphérique, un peuple barbare en partie, mais néanmoins un peuple barbare qui sait se défendre. Donc un peuple barbare qui n'est pas non plus totalement méprisé, parce que justement les élites franques savent qu'ils n'arrivent pas à mettre à bas l'indépendance de la Bretagne. Les Bretons sont un petit peuple très vif, très nerveux. On est environ 10 fois moins nombreux que les habitants du royaume des Francs à cette époque-là, et pourtant avec des armées 4 ou 5 fois moins nombreuses que les leurs lorsqu'ils nous envahissent, on leur met des pâtés monumentales. Déjà apparaissent quand même aussi les premières calomnies à l'encontre de l'hygiène de vie du peuple breton. C'est déjà un peuple d'alcooliques, confère Hermode Le Noir dans sa chronique Faits et gestes de Louis le Pieux. Un peuple d'alcooliques, un peuple de malpropres qui vit dans des cavernes comme des bêtes sauvages, et on va déjà voir apparaître un certain nombre de calomnies comme ça envers le peuple breton dès le 9e siècle. Et puis les calomnies vont reprendre de plus belle à partir de la fin de l'indépendance, de l'union du duché de Bretagne à la France. On va de plus en plus voir les Bretons être comparés aux peuplades indigènes des nouvelles terres, notamment américaines, africaines et asiatiques, qui vont être découvertes par les Européens. Donc les Bretons vont être comparés aux soi-disant sauvages d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est également. Donc vraiment on va commencer à se voir même diminuer, même nier notre appartenance à l'espèce humaine à un moment donné. On va commencer à être considérés comme de plus en plus souvent en tout cas comme des bêtes sauvages, comme des animaux. C'est au 19e siècle que là on va voir vraiment une espèce de compétition comme ça entre les grands écrivains français, entre les grands hommes politiques, mais surtout les grands écrivains, les grands philosophes, qui va être à chaque fois de reprendre les mêmes inepties, mais de les transformer, et ça va être à qui aura la formule la plus assassine contre le peuple breton. Et puis ça va en partie s'atténuer au XXe siècle,
tout en continuant. Mais il me semble, moi en tout cas, qu'on est toujours sur cette vague-là. 3 conseils de lecture que je conseille vraiment très fortement et qui pour moi sont vraiment plus qu'importants quand on veut vraiment commencer à se faire un point de vue sur la question bretonne entre guillemets, enfin sur le sort qui est réservé aujourd'hui à la Bretagne et sur comment un certain nombre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là en fait. Je conseille 3 livres. Le premier, c'est Comment peut-on être breton, essai sur la démocratie française de Morvan Lebesque. Morvan Lebesque est donc un militant d'abord du PNB dans les années 1930, qui ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, est devenu journaliste au Canard enchaîné et qui en 1970 a publié un livre, donc un essai sur la démocratie française, Comment peut-on être breton, et qui a vraiment fait beaucoup de bien à un grand nombre de militants et qui a réveillé beaucoup de monde en Bretagne à cette époque. Et plus de 50 ans après, il me semble que la force de ce livre est encore assez actuelle. Alors ensuite, je conseillerais donc chronologiquement le Cheval couché de Xavier Graal. Le Cheval couché qui est un livre qui se lit très très bien, qui est assez rapide, qui est moins long que le Cheval d'orgueil de Père Jacques Ézélias. Le Cheval couché est une réponse au Cheval couché de Père Jacques Ézélias, qui a été publié donc 2-3 ans après le livre de Elias. Et dans ce livre, Xavier Graal, de façon peut-être un petit peu maladroite, parce qu'il me semble qu'il était assez malade déjà à ce moment-là, le breton déraciné de Paris qui était Xavier Graal et qui tentait de façon tel un être blessé en son fort intérieur, tentait par différents moyens de se recréer une bretonité qui était sans doute assez poétisée, politisée également, mais assez poétisée, assez romancée également, mais qui avait vu, il me semble, un certain nombre de choses et qui propose dans ce livre, Le Cheval couché, pas de briser les codes, mais d'ouvrir nos fenêtres sur les horizons qui sont les nôtres. Et enfin, je conseillerais aussi le Livre bleu de la Bretagne de Loïs Melenek. Il a publié un petit livre qu'il a appelé le Livre bleu de la Bretagne, qui se lit très facilement, qui fait 150 pages, je crois, qui est téléchargeable sur internet gratuitement, qui n'a pas été piraté, hein, mais l'auteur a décidé de le mettre gratuitement sur internet. Et dans ce livre-là, on apprend vraiment l'essentiel de ce qu'on ne veut pas qu'on sache en tant que breton, c'est-à-dire indépendance, invasion, annexion. C'est les 3 mots qui font mal. La Bretagne était indépendante avant, on a été envahi, manu militari, et c'était pas la première fois, et on a été annexé. Et chacun de ces 3 mots implique les 2 autres. Si vous avez été annexé, c'est qu'auparavant vous n'étiez pas annexé, donc vous étiez indépendant. Et si on vous a enlevé votre indépendance, c'est que vous avez été envahi. Et c'est pareil pour les 3 autres. Et il faut répéter, à mon avis, inlassablement ces 3 mots: indépendance, invasion, annexion. Et dans ce livre-là, vous apprenez également les dessous de cet édit d'union qui a été imposé par la force aux représentants de la nation bretonne et qui ensuite a été masqué en traité entre 2 États consentants, alors qu'en réalité, il y en avait un qui avait le flingue sur la tempe de l'autre. Eh bien, quant à Daniel, merci Brasdot. Man est bête, très grâce Brasdor de raison de Hatama. Nitra.